Bonjour, bonjour mes très chers signes du poisson. Bienvenue sur les clartés de Sassoune. Excusez-moi. Ensemble, nous allons voir vos énergies pour le mois d'octobre 2022. Pour ceux qui sont nouveaux sur ma chaîne, n'hésitez pas à vous abonner si la vidéo vous plaît. Voilà. Et merci pour votre soutien. Pour tous ceux qui m'ont envoyé des mails pour ce mois de septembre, parce qu'effectivement, j'ai commencé... Si vous voulez, j'ai commencé à me mettre sur YouTube depuis ce mois de septembre. Et voilà. Donc, tous ceux qui m'ont envoyé des mails de soutien sur mon site internet www.lescartesdesassoune.fr, j'ai pris le temps de vous répondre. Et c'était vraiment avec plaisir que j'ai échangé avec vous. Alors, pour certains signes du poisson, ce que je remarque comme ça... Attendez, je vais peut-être faire en sorte que tout le monde puisse bien voir les cartes. Ce que je remarque tout de suite avec vous, c'est que certains d'entre vous ont un changement. Ça peut être un changement de domicile, ça peut être un changement d'emploi. Ok, j'ai l'impression qu'il y a eu beaucoup d'attentes. Peut-être que certains d'entre vous sont restés longtemps dans un emploi et finalement, ils ont peut-être été licenciés ou ils ont dû quitter cet emploi. J'ai l'impression qu'en tout cas, au niveau professionnel, certains d'entre vous sont à la recherche. Pour d'autres, vous commencez quelque chose de nouveau. D'accord? On me dit quand même que certains d'entre vous, j'ai pas mal de répétitions. Hein. J'ai l'impression que peut-être vous avez enchaîné les CDD ou vous avez fait des CDI non concluants. Peut-être depuis la perte justement de cet emploi stable que vous aviez. J'ai l'impression que la chance, si vous voulez, vous aviez l'impression d'avoir une sorte de malchance. J'ai l'impression que la chance vous fuyait. Et j'ai envie de vous dire qu'il y a peut-être là la possibilité d'un nouveau cycle avec une nouvelle chance qui tourne encore une fois pour vous. Ok? Peut-être aussi que certains d'entre vous au niveau familial, hein, il y a eu des changements. Il se pourrait qu'il y ait un homme qui se soit isolé de vous. Cet homme peut être du signe de la Vierge. Il peut être du signe du Taureau. On peut aussi me parler d'un homme du signe Lion ou d'un homme du signe du Scorpion. J'ai aussi le Cancer d'ailleurs qui ressort. Hein. C'est un homme du signe du Cancer et peut-être Bélier aussi. Donc j'ai Bélier, Taureau, Capricorne, Vierge, Scorpion et Cancer. Voilà. Pour les signes astrologiques, si ça vous parle ou pas. On me dit que certains d'entre vous, justement, avaient une mini-vie de famille. Peut-être que vous viviez ensemble et qu'à la suite de cette séparation, vous avez dû sûrement déménager et trouver un nouvel emploi. Pour d'autres, justement, vous avez dû quitter un emploi. Vous avez dû quitter un emploi et vous êtes à la recherche de quelque chose, mais que pour l'instant, la stabilité vous a fui. J'ai l'impression qu'en tout cas, une petite chance là arrive pour vous et qu'il y aura une petite amélioration au niveau professionnel. Au niveau sentimental, c'est assez flou pour l'instant. J'ai l'impression quand même que vous êtes dans un mois positif. Je vous vois être peut-être un peu moins entouré de vos amis. Je vous vois quand même essayer de passer du temps quand même avec vos amis, mais je vous vois quand même assez solitaire, vous voyez. J'ai l'impression que vos amis, vous les voyez de moins en moins. Je vous vois quand même effectuer des sorties. Je ne vous vois pas rester enfermé. Certains d'entre vous, il y a vraiment la notion de déplacement. Peut-être que dans le cadre de la recherche de vos emplois ou de la recherche professionnelle, j'ai l'impression que certains d'entre vous effectuent des déplacements dans des villes à côté, etc. Ok? J'ai vraiment la notion de déplacement qui revient beaucoup pour vous. J'ai pour certains d'entre vous qui peut-être que vous venez de trouver un nouvel emploi. C'est quelque chose de tout neuf dans le départ. Et ça vient de commencer. Pour l'instant, vous ne savez pas encore ce que ça va donner. En tout cas, j'ai vraiment cette notion d'emploi comme ça, consécutif, de choses qui se sont répétées pour vous. Ok? Pour l'instant, on ne m'en dit pas plus. Je vais voir. Peut-être que certains d'entre vous, justement, ont perdu leur vie de famille. Peut-être que vous vous êtes séparés d'un partenaire avec qui vous aviez des enfants. Mais je vous vois vraiment, si vous voulez... essayer d'avoir un renouveau, ok? Je vous vois essayer réellement de tourner la page sur cette séparation qui a dû vous marquer. En tout cas, je vais regarder avec les oracles hein,
pour voir si on m'en dit un peu plus concernant toute cette histoire. Alors, pour mes signes du poisson, pour l'instant, peut-être que ça ne vous parle pas beaucoup, mais nous allons... voilà, j'ai peut-être une relation, comme je vous disais, avec pas mal d'allers-retours, hein, avec ce petit jeu de fuis-moi, je te suis, etc. Peut-être que la personne, des fois, vient et puis elle repart. Des fois, elle est présente, des fois, elle n'est pas du tout. On peut me parler d'un homme ou d'une femme du signe du Bélier, du signe du Sagittaire. On me dit que c'est une personne qui est assez influençable par l'entourage, par ses amis. C'est quelqu'un qui doit pas mal écouter ce que les gens disent. On me parle aussi d'un homme du signe du Lion. Alors là, ou d'une femme. Alors là, j'écoute des signes de feu. Donc, je ne sais pas. C'est une personne peut-être qui manquait de confiance en vous. D'accord? Peut-être que c'est une personne qui n'était pas totalement sûre de votre relation. On me parle d'une personne qui a peut-être une addiction pour le jeu, pour... ou alors c'est vous qui avez cette addiction pour le jeu, le tabac ou l'alcool. On me parle d'une forte attirance entre vous. Mais pourtant, on me parle d'un manque de stabilité. Néanmoins, je vous vois envisager le futur avec cette personne. Il est possible que cette personne aussi ait envisagé le futur avec vous. Mais c'est quelqu'un qui vit beaucoup dans le présent. Vous voyez, il est plus intéressé par... alors là, j'ai carrément futur, présent, passé. Alors, chez vous, j'ai cette sensation, mes très chers signes du poisson, que vous êtes marqué. Vous êtes marqué par une histoire du passé. Ok, j'ai l'impression qu'on me parle vraiment d'une histoire du passé qui vous a marqué. Et peut-être que maintenant, vous avez du mal à vous stabiliser. Ok, là, j'ai le signe du poisson qui vient de sortir là pour vous. Parce que je tire toujours des cartes un peu à côté, comme ça, que vous ne voyez peut-être pas. J'en tire souvent 5 pour me permettre justement de pouvoir... mieux comprendre votre tirage. On me parle en tout cas, pour certains d'entre vous, je vous disais, vous êtes marqués. J'ai l'impression qu'il y a une histoire du passé, excusez-moi, j'ai un peu mal à la gorge. Il y a une personne du passé, une histoire du passé qui vous a marqué. Il y a une situation passée en tout cas qui vous a marqué, qui est toujours présente là actuellement. Mais je vous vois quand même essayer de croire au futur. Je vous vois dans le présent ne pas avoir peur de vous ouvrir à une autre relation. Peut-être que certains d'entre vous, justement, avec tous les signes astrologiques qui sont ressortis là pour vous, j'ai l'impression que certains d'entre vous n'ont pas peur, justement, de se lancer dans une nouvelle histoire. Mais que pour l'instant, c'est une histoire où il n'y a pas du tout de confiance. Ok, j'ai l'impression que vous... non seulement vous manquez de confiance, cette personne manque de confiance en vous et vous manquez de confiance en cette personne. Peut-être que c'est une relation où pour l'instant, vous n'avez pas forcément envie d'envisager le futur. Mais pourtant, je vous vois croire en l'avenir, vous voyez. J'ai l'impression que c'est une situation dans laquelle on se dit on vit les moments présents ensemble et on verra plus tard. Peut-être que cette personne peut être timide. Peut-être que c'est une personne qui n'ose pas vraiment dire ce qu'elle pense et qui vous laisse, si vous voulez... décider justement de l'avancée du couple qui suit votre rythme. Dans tous les cas, on me dit que c'est une relation où il y a des sentiments. Ok, il y a une personne en tout cas ici qui vous aime d'amour. Je vais comprendre un peu plus parce que pour l'instant, si vous voulez, on est encore dans... c'est encore un peu flou tout ça. Ok, c'est encore un peu flou. Mais en tout cas, je sais qu'il y a quelque chose dans le passé qui a dû vous marquer énormément, mes très chers signes du poisson. Ensemble, nous allons justement tenter de comprendre. Nous allons tenter de comprendre ensemble. On me parle de surprise, de blocage matériel et financier. Vous devez être donc dans une situation financière pas très confortable. Hein, parce que de toute façon, la plupart d'entre vous, j'ai vu que vous avez peut-être perdu un emploi par licenciement. Ou peut-être qu'on a mis fin à votre période de CDD ou période d'essai. Je vois une certaine forme de répétition pour vous. En tout cas, je sens que votre relation a du mal aussi à avancer liée. C'est peut-être lié aussi à ces problèmes-là. Il est possible que cette personne ne soit pas totalement libre. Ok, il est possible que cette personne ait quelqu'un d'autre. Parce qu'on me parle d'une autre personne qui perturbe la relation. Alors, ça peut être le fait que vous soyez encore, comment dire, dans une situation de flou par rapport à une ancienne relation. Ou peut-être que cette personne que vous fréquentez a quelqu'un d'autre à côté, d'accord? Mais j'ai l'impression que c'est une situation aussi dont vous êtes consciente, vous voyez? C'est une situation dont vous êtes consciente et vous savez que les choses avec cette personne avanceront de manière hyper lente. J'ai l'impression que vous ne vous êtes pas dit concrètement, toi et moi, nous allons vivre une vraie relation, d'accord? On me parle d'une personne avec qui vous avez une relation, plutôt discrète. Peut-être que c'est une relation qui date du mois de juillet.
C'est peut-être quelque chose de neuf. Donc, comme je vous ai dit, pour la plupart d'entre vous, j'ai l'impression que il y a cette situation où vous étiez avec quelqu'un dans le passé, ça vous a marqué et vous avez décidé justement de continuer à croire en l'avenir et vous avez accepté de vous ouvrir à une autre relation. D'accord? Mais pour l'instant, les choses sont encore bloquées parce que peut-être que cette personne elle-même aussi doit être encore marquée par son passé où il y a quelqu'un de présent dans sa vie. J'ai l'impression que ce mois d'octobre s'ouvre par une belle surprise pour vous ou un joli petit cadeau que cette personne va vous offrir. Néanmoins, malgré le fait que ça reste une relation discrète qui pour l'instant, il n'y a rien d'officiel, il n'y a pas vraiment beaucoup d'avancées, j'ai quand même la situation que cette personne et vous, les choses se passent plutôt bien. Ça peut être un âme sœur pour certains. Je sais, vous allez me dire, Sarah, t'adores parler des âmes sœurs, etc. Mais âme sœur, c'est une personne avec qui il y a une belle connexion, quoi. Après, pour la personne avec qui j'ai vu une relation de fuis-moi, je te suis, ça peut être une personne de votre passé, justement, qui vient et qui repart et puis les choses ont du mal à se stabiliser, qui fait pas mal d'allers-retours. Lui, ça peut être une personne de type flamme jumelle, ok? Quelqu'un qui ne sait pas vraiment ce qu'il veut avec vous, qui pour l'instant ne réalise pas les sentiments qu'il pourrait avoir pour vous. On me dit que cette personne avec qui vous êtes, ou la personne dont je parle en tout cas, ça peut être une personne que vous avez rencontrée par le travail ou en allant travailler, ou peut-être c'est une personne qui est à peu près dans le même domaine que vous. D'accord? On me parle du fait que cette personne, en tout cas, n'est pas prête. Pour l'instant, cette personne n'est pas prête. En tout cas, elle n'est pas prête pour passer à l'étape supérieure dans cette relation. Néanmoins, on me dit que vers la période de l'hiver, cette personne prendra peut-être conscience du fait qu'elle vous aime et que... elle prendra déjà au moins conscience du fait qu'elle vous aime. Parce que si vous voulez, j'ai une fusion des sentiments pour vous au mois de décembre. Ce qui veut dire que vous allez être en accord. Peut-être que pour l'instant, c'est une relation qui vient de commencer, qui est assez discrète. Donc vous-même, pour l'instant, vous n'avez peut-être pas conscience que vous aimez cette personne, que vous avez des sentiments pour cette personne. Peut-être que pour vous, pour l'instant, ça reste une relation comme ça, juste parce que voilà, pour l'instant, j'ai pas envie de me projeter, etc. Mais on me dit qu'il y a bien des sentiments dans cette relation. Et pour l'instant, vous connaissez encore vous êtes encore dans quelques petits blocages matériels et financiers. Mes très chers signes du poisson. Nous allons prendre ces cartes-là pour voir à peu près ce que cette relation pourrait donner. On me dit que quelque part, cela vaut la peine d'attendre. Donc, j'ai l'impression que certains d'entre vous, vous êtes dans une relation, vous dites que c'est une relation qui ne vous correspond pas forcément. J'ai l'impression que c'est une relation pour laquelle vous savez très bien que c'est quelque chose d'assez léger. Vous le saviez en tout cas dans le passé. Ok? Et vous êtes dans une forme de lâcher prise. Vous avez décidé d'accepter la relation comme ça sans vous prendre la tête. J'ai vraiment cette notion de je n'ai pas envie de me prendre la tête. D'accord, vas-y, on va s'amuser. Et puis on verra bien comment ça va partir. Ce que ça va donner. J'ai l'impression que c'est parce que vous êtes encore marqué par une relation ancienne que vous avez du mal justement à vous lancer dans quelque chose de nouveau. On me parle dans le présent de codépendance, ça veut dire qu'il y a encore une énergie tierce pour laquelle une personne envers qui vous faites une dépendance affective, vous espérez peut-être secrètement ou inconsciemment le retour de cette personne. Et cette personne, il se pourrait que vous êtes dans une situation de séparation. Ok, c'est une personne avec qui vous n'êtes plus là tout de suite. Hein. Après, on me dit que c'est peut-être pas une réelle séparation parce que cette personne fera son retour. Et peut-être pour très bientôt déjà. J'ai l'impression que vous vous étiez quand même mis dans une petite situation d'attente vis-à-vis de cette personne. Sauf que finalement, je vous vois plutôt laisser partir cette personne. Ok, dans le futur, je vous vois plutôt laisser partir cette personne. Je vous vois de plus en plus avoir confiance en vous. De plus en plus peut-être vouloir vous investir dans cette relation qui pour vous reste quelque chose de léger. C'est une personne peut-être avec qui justement vous avez un lien spirituel fort. Hein, la personne dont vous vous êtes séparés. D'accord? Ou la personne que vous venez de rencontrer. Je ne sais pas vraiment de qui je vous parle. C'est à vous de voir et de l'appliquer à votre vie. Je vais regarder avec ces cartes-là quels sont les petits messages comme ça pour mes signes du... Poisson. Ok, on me dit que vous êtes quelqu'un... Bon, là, peut-être que vous êtes dans la mauvaise voie. Soit vous travaillez dans la mauvaise voie, quelque chose qui ne vous correspond pas réellement. Soit c'est parce que vos recherches, vous les faites dans la mauvaise
vous les faites en fait du mauvais côté. Peut-être que vous cherchez mal au niveau professionnel. Moi, on me dit que la saison prochaine, l'hiver, vous sera un peu plus favorable. D'accord? J'ai l'impression que en hiver, vous allez peut-être justement trouver enfin votre projet de cœur. Vous voyez, on me parle du fait que vous réalisez que peut-être vous persistez à chercher dans une voie qui ne vous correspond pas ou à rester dans une voie professionnelle qui ne vous correspond pas. Et qu'ensuite, justement, vous allez plus décider à aller vers un projet du cœur. D'accord? On me dit quand même attention de ne pas vous précipiter dans quelque chose dans lequel vous n'allez pas forcément bien vous sentir. On me dit que vous êtes dans une certaine forme de confusion. Ok, vous avez pris du retard au niveau professionnel. Du coup, là, vous vous sentez confus. Vous ne savez pas forcément si ce que vous faites est réellement fait pour vous. Mais je m'en fais pas pour vous parce que j'ai quand même le succès. J'ai le soldat de la lumière. Donc, je sais que vous êtes une personne qui se bat. Vous êtes une personne qui se bat et qui va continuer à se battre justement pour son succès. D'accord? C'est difficile de vous montrer toutes les cartes parce qu'elles sont grandes, ces cartes. Donc, vous n'arrivez pas forcément à toutes les voir. Donc, la plupart d'entre vous, on me dit que vous aurez de belles opportunités qui vont se présenter sur une période de 3 mois. Donc, pour ceux qui sont dans cette confusion, qui ne savent pas vraiment ce qu'ils veulent faire, etc., ou qui sont dans une mauvaise voie, c'est-à-dire je suis dans quelque chose qui ne me correspond pas, malgré la précipitation, malgré tout ça, malgré la confusion actuelle, moi j'ai bien un succès et de belles opportunités qui vont se manifester pour vous, mais attention à ne pas vous précipiter. La plupart d'entre vous, j'ai l'impression que vous avez fait des études, vous êtes des gens qualifiés dans quelque chose, ça peut être des études, des formations, en tout cas vous êtes compétent pour exercer dans un domaine. On me dit aussi que vous allez sûrement avoir de grandes responsabilités. Vous êtes quelqu'un qui est peut-être fait pour des postes à haute responsabilité. Donc, comme je vous ai dit, le succès qui sera pour la saison prochaine, donc en hiver, il va se passer quelque chose de bien pour vous et vous allez avoir un poste à responsabilité. Donc, je ne m'en fais pas vraiment pour vous, mes très chers signes du poisson. Nous allons continuer ce tirage, cette guidance pour les très chers signes du poisson. On me dit encore une fois que les choses prennent beaucoup de temps. Les choses se manifestent vraiment très très lentement de votre côté. Certains d'entre vous ont effectué un déménagement ou un changement professionnel. On me parle d'un autre homme qui est arrivé là pour vous. On me parle de l'hiver, de l'été. On va voir pourquoi. Peut-être parce qu'en hiver, justement, on nous dit qu'il y aura de belles opportunités pour vous. Et que peut-être que votre dernier emploi, justement, vous l'avez quitté pour cet été. Donc, certains d'entre vous, peut-être que vous avez un nouveau projet, quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être un changement dans une autre ville. Vous avez des déplacements ou un voyage à faire. C'est quelque chose, en tout cas, qui tarde à se manifester pour vous, en tout cas. Cette nouvelle chose que vous voulez, que vous avez entreprise. On me parle d'un homme avec qui vous viviez sûrement. Et avec qui il y a eu séparation et justement vous avez peut-être dû déménager ou peut-être que c'est cet autre homme qui a dû partir, d'accord? On me parle d'un changement en tout cas avec un homme qui tend plus vers la séparation et là que vous avez rencontré un autre homme avec qui les choses se passent bien, moyennement bien parce que justement si vous voulez c'est quelque chose... si vous voulez, c'est quelque chose que pour l'instant, vous tâtonnez en fait. C'est une relation dans laquelle vous tâtonnez. Ok? Donc, moi, on me dit peut-être qu'il y aura une consultation cet été. Cet hiver pour vous. D'accord? Mais cette consultation ici, elle vient sous forme de guérison. Vous voyez? J'ai l'impression que cet été, donc, vous avez démarré une relation avec quelqu'un qui était plus un ami pour vous. Et on vous dit que les choses vont réellement bouger. D'accord? J'ai l'impression que c'est une relation dans laquelle vous vous dites non, mais c'est pas plus qu'un sex friend par exemple, ou c'est une histoire légère, mais qu'au final, ça risque de se révéler être quelque chose de plus que ça. Ok? Alors, mes très chers signes du poisson, encore une fois, on me parle d'amitié sincère. Donc, j'ai l'impression que la personne que vous commencez à fréquenter actuellement représente plus un ami pour vous. On me parle d'un jeune homme encore toutes les façons instable. Donc, ça peut être quelqu'un qui est avec quelqu'un d'autre. On me parle d'une relation instable. Justement, je venais de le dire, quelqu'un qui est instable. Et là, on a la relation on-off, relation instable pour l'instant. J'ai quelque chose qui a du mal à se stabiliser. Attendez, j'ai une carte qui est tombée, je vais la ramasser.
On me parle d'un lien karmique. Va savoir, le lien karmique concerne qui? La nouvelle personne ou l'ancienne personne qui vous a marqué et qui a fait pas mal d'allers-retours ou pour laquelle vous êtes dans l'attente. J'ai la carte de la consultante. Donc, ça peut être une femme à qui vous pensez si vous êtes un homme ou ça peut être vous. On me parle encore du printemps, nouveau départ, renaissance. Donc, pour certains d'entre vous, j'ai dit que la relation avec cette personne, cette amie, pouvait dater de l'été. Et là, comme j'ai la carte printemps, j'ai tendance à vouloir croire qu'il s'agit d'une relation, peut-être une personne que vous avez rencontrée à la fin du printemps et la relation a commencé plus pour cet été. D'accord? On me parle d'un signe qui peut être bélier, taureau ou gémeaux. Et là, j'ai l'automne. Donc, je vous vois bien être encore en relation avec cette personne pour la période de l'automne. Ça peut être, et là j'ai d'autres signes astrologiques du coup, balance, scorpion ou sagittaire. Mais je vous vois dans une sorte de lâcher prise par rapport à ce lien. Comme si vous vous dites, bah, je suis dans la zen attitude, j'ai pas envie de me prendre la tête du tout. Je vais voir comment les choses évoluent, mais voilà, je ne me fais pas de... comment dire, je ne me fais pas de fausses idées. C'est une relation comme ça, c'est vraiment une relation... Enfin, limite, moi, le mot qui me vient, c'est vraiment sex friend, etc. Désolée pour ce terme, PC. Je dis PC parce que j'ai du mal à dire le terme. Je pense que certains d'entre vous auront compris ce que je veux dire. Et voilà, c'est une relation où la personne est sûrement avec quelqu'un d'autre. Parce qu'on me parle de triangle amoureux, de rivalité. Peut-être qu'il y a eu quelques petits problèmes avec la partenaire ou le partenaire de cette personne. En tout cas, c'est une relation instable. C'est une triangulaire où il y a quelqu'un d'autre. Après, ça peut ne pas parler à tous les poissons, vous voyez. Mais en tout cas, on me parle aussi d'un succès. Alors moi, j'ai envie de vous dire pour les poissons qui se sont dit « Ah, mais c'est juste une histoire comme ça, je me laisse aller, etc. » C'est quelque chose qui va prendre de l'ampleur, beaucoup plus que vous ne le pensez. Pour moi, il y aura un développement des sentiments des deux côtés parce qu'on me parle de succès. Du coup, pour certains d'entre vous, j'ai plus l'impression que c'est cette nouvelle personne qui représente un âme sœur pour vous. C'est parce que c'est une personne avec qui vous vous entendez bien, la connexion est bonne, il n'y a pas de prise de tête, c'est vraiment une relation paisible. Voilà. On me dit oui. Oui pour la consultante. On va essayer de poser une carte pour comprendre pourquoi le oui. On me dit âme sœur. Donc, il se pourrait que si vous êtes une femme, cette personne que vous avez rencontrée avec qui vous entretenez une relation plutôt légère, cette personne soit votre âme sœur. Il se pourrait que si vous êtes un homme aussi qui avait rencontré une femme avec qui les choses se passent plutôt bien, il se pourrait que cette personne, cette femme soit votre âme sœur. Voilà, voilà. On me dit qu'il y a des choses encore pour l'instant. En tout cas, la relation, pour l'instant, elle n'évoluera pas plus que ça. D'ailleurs, je ne sais pas pourquoi vous refusez de vous... Enfin, moi, je suis sûre que c'est lié à cette séparation dont on parle. Vous avez peut-être du mal justement à avancer dans quelque chose de nouveau. Alors, je vais prendre ces cartes-là pour vous, mes très chers signes du poisson. Ensemble, nous allons voir les petits messages comme ça pour vous. Alors, vous voyez, j'ai la carte sexualité. Donc, pour moi, c'est une relation pour vous où vous prenez du bon temps. Ok? Enfermement. Alors, est-ce que c'est parce que quelqu'un s'était isolé de vous et que depuis, vous vous êtes enfermé dans votre cœur? Mais c'est marrant parce qu'au tout début de ce tirage, on me disait quand même que vous n'êtes pas fermé au futur. Mais j'ai l'impression que vous ne vous rendez pas compte pour vous. Il y a encore des blessures, il y a encore des choses comme ça à soigner. Ok, tout n'est pas encore complètement réglé dans votre cœur du fait de cette séparation qui vous a marqué enfant, mais enfant à l'envers. Alors non, peut-être que certains d'entre vous ont des enfants, mais la carte me laisse penser que c'est parce que vous retrouvez votre âme d'enfant en ce moment. Hein. Vous vivez quelque chose qui vous permet justement de retrouver votre âme d'enfant. On me parle de retour, enfermement. Donc là, j'ai l'impression qu'il y a un homme de votre passé, ou une femme, pardon, de votre passé. Donc cette personne-là, excusez-moi, ça doit être la personne dont on nous parle, la séparation qui vous a marqué et cette personne fait un retour. Mais moi, j'ai un retour plutôt timide. Peut-être que c'est pour ce mois d'octobre, hein, ou peut-être que c'était pour la fin du mois de septembre, où je vois vraiment que cette personne va effectivement revenir dans votre vie, peut-être par des messages, etc. Mais je vois un léger retour de cette personne. Alors, victoire sur sexualité. Alors là, on me laisse penser que cette personne avec qui vous avez commencé une relation légère, qui peut-être déjà a un autre compagnon, qui aura une victoire dans cette histoire. Est-ce que vous n'allez pas finir en couple? Peut-être que vous allez avoir un léger problème de santé, là, pour ce mois d'octobre, mais qu'on me dit que
ça va bien se passer, que ce n'est pas quelque chose de grave. Ou c'est à venir, hein, parce que j'ai déjà eu la carte santé tout à l'heure pour vous. On me parle d'une relation paisible, tranquille, vraiment où vous retrouvez votre enfant intérieur. Une relation pour laquelle vous vous sentez plutôt bien. D'accord? Alors, je vais continuer et puis on verra. D'accord? Alors, on me parle de culpabilité vis-à-vis d'une femme. Pourquoi, si vous êtes une femme, vous vous sentez peut-être coupable de quelque chose. Peut-être si vous êtes dans une triangulaire, vous vous sentez un peu coupable par rapport à l'autre femme. Ou peut-être que c'est vous-même, si vous êtes un homme, vous vous sentez coupable vis-à-vis d'une autre femme. D'accord? C'est à voir tout ça. Ok? On va continuer ce tirage. Attendez, excusez-moi, je fais un petit réglage. Hop. Voilà, je suis désolée, j'ai bougé la caméra, j'avais pas le choix parce qu'il y a eu un message qui s'est affiché sur le téléphone. Et du coup, ça m'empêchait de voir clairement les cartes. Voilà, voilà, retour à la normale. Nous allons pouvoir continuer ce tirage. Pour mes très chers signes du poisson. On me parle d'épreuves difficiles. On me parle de guérison. De jeunes femmes superficielles. Bon, superficielle, ça ne veut pas dire que vous êtes superficielle. Hein. Déjà, je ne sais même pas si on parle de vous. Je vais poser toutes les cartes et puis on va avoir un homme. Après, je sais que vous êtes quelqu'un de doté de pas mal d'intuition et d'un tout petit peu rêveuse. Donc, réveillez-vous. D'accord? Réveillez-vous, mes très chers signes du poisson. L'hiver. Alors là, moi, j'ai envie de dire que cette relation-là, elle risque de prendre un autre tournant à la période de l'hiver. Vraiment, ça n'arrête pas de sortir. Donc, voilà. Pour vous, je suis sûre qu'il y a une relation comme ça qui risque de prendre une autre tournure. Alors, on me dit que certains d'entre vous ont traversé des épreuves difficiles au niveau sentimental. On me dit que c'est comme si vous étiez dans une relation toxique où vous faisiez une sorte de dépendance affective envers quelqu'un. Cette personne, justement, on me parle d'échanges entre vous. Donc, il est possible que cette personne fasse son retour pour le mois d'octobre ou l'a déjà fait et que vous échangez quelques messages là pendant le mois d'octobre. On me dit que, voilà, comme je vous ai dit, pour un partenaire du signe du Capricorne, Verseau ou Poisson, on me dit que les choses vont évoluer. Quand je vois ces cartes, je suis en train de me demander si je les avais pas déjà prises. Mais comme j'ai fait plusieurs guidances, je ne sais pas. Mais dans tous les cas, si je les ai reprises, excusez-moi. Et surtout, ça veut dire que j'avais beaucoup de messages à vous transmettre avec ces cartes. On me dit qu'il y aura la fin d'un cycle, en tout cas pour l'hiver, il y aura une guérison par rapport à une relation, d'accord? Certains d'entre vous, encore une fois, on me parle de déménagement. Peut-être que vous allez déménager. Dans tous les cas, il y a des choses qui vont changer pour vous si vous êtes une jeune femme ou les choses vont changer dans une relation avec une jeune femme. Il y a un homme qui est dans la solitude vis-à-vis de vous, l'isolement, le silence. On me parle de non-communication avec un homme. Et si vous êtes un homme, peut-être que vous êtes en non-communication avec une femme. Dans tous les cas, on me dit que vous ressentez que quelque chose va bouger pour vous. C'est peut-être pour ça que j'ai dit, malgré le fait que vous avez du mal actuellement à vous projeter, vous croyez encore au futur. On me parle du fait que vous savez qu'il y aura une relation stable qui arrive pour vous. Je vous vois être dans un... Peut-être que certains d'entre vous vont parler de mariage. D'accord? Je vais voir avec d'autres cartes quels sont le reste de messages pour vous. Alors, je vais utiliser l'oracle G cette fois-ci. Et ensemble, nous allons voir justement ce que ça donne pour vous, mes très chers signes du poisson. Alors là, j'ai déjà utilisé l'oracle G. Je m'en rends compte. Mais je suis désolée, hein, je ne sais pas ce que j'ai comme ça. Alors, on me parle encore de l'été pour vous. Peut-être que depuis cet été, il y a un homme qui vous surveille via les réseaux. Hein, et qu'il y a un ami qui fait des démarches administratives. Mais j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui représente plus qu'un ami. Peut-être que... c'est un ami avec qui il y a plus et que vous le soutenez dans ses démarches administratives. On me parle d'un amour lointain qui prend du temps à revenir vers vous. Mais j'ai quelqu'un qui revient vers vous, quelqu'un avec qui vous vous étiez disputé. Ou peut-être que dans la relation actuelle, là, avec votre ami entre griffes, il se pourrait qu'il y ait eu une dispute qui pourrait être liée à l'autre partenaire. Voilà, voilà. Alors, pour finir ce tirage... Non, j'ai deux cartes encore à poser, deux jeux de cartes. J'ai ça que je n'ai pas encore posé pour vous. Je vais voir tout de suite ce que ça donne.
On me dit qu'en tout cas, très bientôt, dans les mois à venir, il y a des situations qui vont changer. Alors, moi, j'ai une possible réconciliation. Peut-être que, justement, j'ai envie de dire que les conversations, la communication a peut-être repris avec quelqu'un, d'accord? Peut-être que le partenaire actuel que vous voyez, c'est une personne, en fait, avec qui... c'est une personne avec qui il y a la tromperie parce que cette personne est avec quelqu'un d'autre. En tout cas, quand je vous parle de réconciliation, je pense qu'au fond de vous, vous savez de qui je parle parce qu'on me dit c'est certainement lui. Donc, il y a bien une personne qui revient. Oh là là, j'arrête pas de faire tomber des cartes là. Donc, ça m'embête. Ouais, moi, on me parle d'une nouvelle personne avec qui il se pourrait qu'il y ait de la tromperie, d'accord? Il se pourrait que cette personne ait un autre partenaire. Peut-être que vous êtes la relation secrète ou peut-être que justement, c'est vous qui êtes dans une triangulaire, c'est vous qui êtes avec lui et cette personne-là voit quelqu'un d'autre. Donc, la carte qui était tombée, c'est la carte engagement. Alors, moi, j'ai l'impression que c'est une relation qui va devenir de plus en plus importante. J'ai le fait que même si elle a commencé de manière légère, les choses vont vraiment devenir hyper importantes entre vous. C'est une relation qui vous fait du bien. Donc, j'ai l'impression que le fait que l'autre partenaire que je vois revenir vers vous, j'ai l'impression que son retour ne changera pas grand-chose. Peut-être que ça va vous flatter, ça va vous faire du bien, mais ce n'est pas quelque chose qui va vous faire changer vos projets. Alors, mes très chers signes du poisson, quels sont les autres messages que j'ai pour vous? Pour finir ce tirage, on me parle de difficulté pour vous. Ok, on me parle aussi d'élévation. Donc, après la difficulté viendra le progrès. Pour mes très chers signes du poisson, comment nous pouvons finir ce tirage pour vous? On me parle de clairvoyance. Donc, de toute façon, je suis cancer. Hein, ma soeur est poisson. Donc, je sais que, voilà, vous les poissons, vous avez souvent une belle intuition, mais des fois, vous refusez de vous écouter. Donc, ça ne m'étonne pas de voir que vous êtes doté de belles clairvoyances. Hein. Alors, là, ce que j'ai l'impression que, comme je vous ai dit, certains d'entre vous prennent plaisir à sortir, vous profitez de la vie, mais malgré les blocages financiers d'ailleurs que j'ai vus, avec les moyens que vous avez, vous arrivez quand même à sortir et à vous faire plaisir, à vous acheter de beaux habits, parce que je sais que vous adorez vous habiller, vous les poissons. Donc, voilà. Alors, j'ai aussi une forme de trahison qui revient. J'ai des difficultés, j'ai de la trahison. Je vous laisse remettre ça dans le contexte. On me dit qu'il y a une relation âme-sœur avec un de vos âmes-sœurs. Je pense à la personne que vous avez rencontrée qui va s'élever. En automne, vous allez être doté d'énormément d'intuition, de clairvoyance. Vous allez peut-être voir de manière plus claire. Vous allez voir de manière plus claire une situation, d'accord? Vous allez l'analyser d'une manière un peu plus claire. On me dit que, comme je vous ai dit, vous profitez quand même de vos amis, même si certains d'entre vous, je vous vois un peu plus, comment dire, éloigné de vos amis quand même. Mais en tout cas, il y a peut-être une personne qui représente un ami pour vous. Voilà, c'est amitié. Un ami pour vous avec qui vous passez du bon temps, mes très chers signes du poisson. Voilà, et on me dit qu'en hiver, c'est une relation qui va prendre une autre tournure. Mais je pense que vous allez commencer à le ressentir là, si vous voulez, en automne. Donc, ce mois d'octobre, pour vous, si vous voulez, c'est le fait de réaliser que peut-être que vous persistez dans un domaine qui n'est pas forcément bon pour vous. Vous êtes encore dans les difficultés, ça c'est sûr. Je vois que vous avez du mal à vous stabiliser. Vous avez peut-être peur de chercher dans un autre domaine. Vous avez peut-être peur de vous ouvrir un peu plus à autre chose. C'est un mois, si vous voulez, qui est marqué par le retour d'une personne de votre passé qui vous a fait mal. On me parle de correspondance entre vous. En même temps, je vous vois avoir peur, mais pas si peur que ça. Je vous vois vraiment dans une sorte de lâcher prise et que je m'en fous un peu de ce qui va arriver. Je suis désolée, hein. J'ai vraiment dit ça comme ça m'est venu. Alors, je vous vois vraiment être dans une sorte d'inconscience vis-à-vis de quelque chose en se disant, soit c'est de l'inconscience, soit c'est du déni. Mais en tout cas, j'ai bien un changement qui va s'opérer pour vous dans les 3 mois à venir. Pour certains d'entre vous, j'ai quelque chose de meilleur vraiment qui arrive pour l'hiver. Ok, donc c'est sur ces mots quand même que je vous laisse, mes très chers signes du poisson. Je vous souhaite en attendant pas mal de courage. Je vous souhaite de continuer vos recherches. Si la vidéo vous a plu, laissez-moi un petit mot comme ça en commentaire. Dites-moi, Sarah, bon, écoute, tu abuses sur certaines choses ou non? Bah, en fait, tu n'abuses pas du tout. Je suis tout à fait d'accord avec toi. J'accepte toutes les critiques, ça me permet de m'améliorer. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire ce que vous pensez de mon tirage, de ma guidance. Et sur ces mots, je vous dis
Bon mois d'octobre, je vous souhaite du courage, de la persévérance et de l'endurance dans les difficultés que vous pouvez rencontrer. Même si personnellement, je vous trouve très zen quand je regarde ce tirage, donc je m'en fais pas forcément pour vous. Allez, je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt sur les clartés de Sassonnet.